Quand ton cerveau est vide, tu vas vouloir remplir le temps avec des répétitions de mots et des cris inutiles. Dans ta vie à Jésus, il est mort pour toi, bien-aimé, 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 bien-aimé. Regarde, bien-aimé, bien-aimé, bien-aimé. Arrêtez ça, ça fatigue les gens. Il y a une carence intellectuelle à leur propre niveau. Ils masquent leur carence intellectuelle par des menaces. Pour blasphémer contre la parole de Dieu. Et la Bible là, on a écrit, si tu veux, faut croire. Si tu veux, faut pas croire. Nous on avance. Regarde, tu vois. Malheureusement, c'était des réactions comme ça. La majorité des réveils qui sont venus en Europe, surtout le réveil protestant, ne sont pas venus par les dons spirituels. Celui qu'on appelle Martin Luther, qui avait écrit ses 95 thèses, il avait traduit les versets de la Bible qu'il a placardés devant une cathédrale, que les gens ont lu. Et quand les gens ont lu, les gens commençaient à protester contre des pratiques du catholicisme de l'époque qui étaient contre la parole de Dieu. Mais il n'y a eu aucune prophétie, il n'y a eu aucun paralytique qui a marché. C'est parce que les païens qui sont en Occident ont toujours été plus sensibles aux informations qu'aux sensations. C'est les informations qui les poussent à changer. Il faut leur donner des informations structurées. Martin Luther a exposé les thèses de façon suivie. Ça a mené des milliers de conversions. Et nous sommes aujourd'hui, nous, les descendants d'un mouvement qui est né juste d'un texte qui a été écrit. J'ai regardé, la première fois que je devais aller en France l'année dernière, et en 2026, on se voit bientôt les gens. L'année dernière, quand je devais aller la première fois, faire ma première veillée sur Paris, j'ai pris le temps de m'instruire sur les grands mouvements de réveil qu'il y a eu en Europe. Et l'une des choses que j'ai remarqué, après Martin Luther bien sûr, que ce soit avec les Zwingli et d'autres qui sont venus, avec les Jérôme, tout ça, c'est venu toujours juste par des informations. Ces gens n'avaient pas des dons de parole de connaissance avec précision. Ces gens ne faisaient pas des grands miracles. Mais ils avaient de grands raisonnements et de grands arguments cohérents et structurés. Et c'était suffisant pour pouvoir emmener des milliers de personnes à Christ. Donc vous devez comprendre que, actuellement, avec la montée de l'intellectualisme, avec la montée du mouvement panafricaniste, vous voyez que là, il y a beaucoup de jeunes qui argumentent et qui raisonnent et qui disent Jésus est le Dieu des Blancs. Si Jésus existe vraiment, pourquoi si, pourquoi ça, pourquoi si? Vous ne pouvez pas les convaincre et vous ne pouvez pas les emmener à Christ avec des Alléluia, Alléluia, dans ta vie à Jésus, il est mort pour toi, bien-aimé, 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 bien-aimé. Regarde, bien-aimé, bien-aimé, bien-aimé. Arrêtez ça, ça fatigue les gens. Faut te calmer, faut argumenter. C'est parce que parfois les gens n'ont pas d'argument, qui répètent les mêmes mots et puis ils crient si les gens qui les nerfs sautent. C'est parce qu'il y a. En fait, non. En fait, il va résumer ça en une phrase. Quand ton cerveau est vide, tu vas vouloir remplir le temps avec des répétitions de mots et des cris inutiles. Quand tu ne remplis pas ton cerveau, tu vas vouloir remplir le vide que tu crées dans ta façon d'aborder l'évangile avec la répétition des mots et surtout des menaces. Quand il y a un moment où tu seras à court d'arguments, c'est toi qui vas te mettre en colère. Le païen est en train de te poser des questions pertinentes. Et puis c'est toi qui vas te mettre en colère. Je prends un exemple. J'ai vu un article sur internet il y a quelques jours où il y a quelqu'un, un païen qui a dit, la Bible dit que quand Jésus est ressuscité, il a donné le passage dans 1 Corinthiens 15 qui dit, Jésus est apparu aux 12. C'est écrit comme ça. Il dit, mais pourtant Judas était mort. Donc il n'était plus 12. Donc il dit, votre livre c'est faux. Il a pris deux versets cohérents, il a collé, il dit 1 Corinthiens 15. On dit Jésus après sa résurrection est apparu aux 12. Or quand Jésus était apparu aux apôtres, Matthias n'était pas encore choisi. Pertinent. Mais pourquoi Paul dit il est apparu aux 12? Donc il dit il y a une erreur. Judas est mort avant, donc ils étaient 11. Puis il a pris là. Je regarde dans les commentaires, je voulais voir qu'est-ce que les chrétiens. Je voulais voir s'il y avait des. En fait, non. Ah! Ça, c'est une attaque des serpents. Jésus dit, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Je vais voir s'il y avait des chrétiens qui allaient bien marcher sur ces serpents. Bon, la majorité des commentaires, c'était vous n'avez pas dit, vous avez blasphémé. Continuez de blasphémer contre la parole de Dieu. À quel moment il a blasphémé? Il a posé une question. Il a relevé une apparente incohérence. Il a relevé une apparente contradiction. Et l'humilité de reconnaître qu'il a raison. Et on va lui donner une explication. Vous voyez, les croyants qui n'ont pas cette approche-là, ils rentrent directement. Parce qu'il y a une carence intellectuelle à leur propre niveau. Ils masquent leur carence intellectuelle par des menaces. Pour blasphémer contre la parole de Dieu. Et la Bible là, on a écrit, si tu veux, faut croire. Si tu veux, faut pas croire. Nous on avance. Regarde, tu vois. Malheureusement, c'était des réactions comme ça. Et ça me confortait dans ce que j'avais reçu. Dieu veut augmenter le niveau intellectuel. Franchement. Donc, jeunes gens, mes frères et sœurs, cette année, appliquez-vous à vous instruire plus. Moi, s'il était en face de moi, sans cri, je lui dis effectivement, il a raison. Que Judas était mort, mais Jésus est apparu aux 12. Parce que l'expression 12 dans le Nouveau Testament ne fait pas allusion à 12 apôtres. Exclusivement, ça fait allusion à un groupe de personnes qui dirigeaient l'église. Donc, il y a même des versets où ils étaient 3, 4, mais on a dit les 12. Donc, les 12 là, c'est le nom d'un groupe de personnes qui dirigent. Mais ce n'est pas le nombre, c'est un nom qu'on appelle les 12. Donc, que Judas soit là ou pas, il dit les 12. Et la preuve, c'est que même quand Judas était là,
on les appelait les 12, pourtant Jésus était au milieu des, étaient 13. En fait, il n'a jamais été 12. Jésus est le premier apôtre. Jésus est le premier des apôtres. Il était avec les apôtres, on les appelait les 12. Donc 12, c'est une expression pour désigner un groupe de personnes qui dirigeaient. Ce n'est pas un nombre de gens qui sont forcément présents. Simple, simple. Je dis par exemple, tu connais ce qu'on appelle le G8. Le G8. Parfois, ils se réunissent à 3 pays, mais c'est la réunion du G8. Il va dire, ah, c'est fini, hein. Tu as aidé un païen grec. Les Grecs cherchent la sagesse. Donc, si tu n'es pas capable de pouvoir répondre avec des arguments cohérents, convaincants, à des questions que des païens se posent, comment Dieu va t'utiliser pour les emmener à la conversion? Lisez le livre des Actes. Vous allez voir que l'apôtre Paul, 17, il manifestait l'onction, fait le miracle, c'était bien, mais en plus de ça, à plusieurs fois quand il s'est retrouvé dans les contrées européennes, c'est à travers son discours et ses prédications en fait que beaucoup de gens sont venus, sont convertis à Christ. Il n'a pas eu besoin dans certains endroits de démontrer de grandes puissances d'abord avant que les gens se convertissent. Souvent c'est après la conversion des gens qu'il a mis l'accent sur la démonstration de l'esprit de puissance pour que leur foi maintenant soit fondée. C'était une parenthèse. J'avance un peu. Donc, je pense qu'on a compris. Maintenant, Dieu veut aussi fortifier le niveau spirituel des jeunes. Augmenter le niveau spirituel. Mais j'insiste sur le niveau intellectuel, n'oubliez pas. Cette année, ne faites plus un mois sans lire un livre en plus de la Bible. Et lisez des livres dans le but de découvrir des mots que vous ne connaissez pas. Et quand vous voyez un mot que vous ne connaissez pas, ne faites pas genre. Prenez le dictionnaire, cherchez la définition. Et puis la meilleure façon de retenir un nouveau mot qu'on apprend en lisant un livre, c'est de l'utiliser abusivement. Utilisez abusivement. Moi je me rappelle la première fois, il y a des années que j'avais découvert le mot nonobstant. Nonobstant. Quand je vois un mot que je ne connais pas, je prends le dictionnaire, je regarde, ça veut dire quoi. Quand j'ai découvert le mot, tu es moi avec moi. Toute la journée. Nonobstant va te dégoûter. Pour tout et pour rien. Nonobstant. Utilisez volontairement, régulièrement et abusivement les nouveaux mots que vous découvrez. Trouvez des occasions, créez des occasions, créez des phrases, inventez des phrases, juste pour pouvoir utiliser ces mots-là. Parce que la rétention est facilitée par la répétition. Au fur et à mesure que vous répétez quelque chose, ça vous reste à vie. Augmentez votre niveau intellectuel. Prêchez l'évangile avec beaucoup plus de classes, d'arguments pertinents. Quand tu lis l'épître aux Romains, c'était structuré. Paul n'a pas écrit Romains chapitre 1, Romains chapitre 2. Paul a écrit l'épître aux Romains. C'est parce qu'il a été structuré, il a expliqué un point. Après, il prend un autre point. Que les gens ont pu facilement prendre son épître et puis en faire des découpages, donner des titres, faire des chapitres. Parce qu'il avait augmenté le niveau intellectuel. Pendant que tu es en train de m'écouter ce soir, je prie qu'un esprit de sagesse et d'intelligence t'anime. Je prie que tu termines cette année 2025 avec une dose nouvelle d'un esprit de sagesse. Qu'un désir de t'instruire, qu'un désir d'avoir un grand savoir vienne sur toi. Mes frères et sœurs, c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Ce genre de message a pour but de vous communiquer un désir spirituel, de vous communiquer une envie spirituelle, de devenir beaucoup plus instruit que ce que vous êtes jusqu'à aujourd'hui, de devenir beaucoup plus pertinent, beaucoup plus structuré que ce que vous êtes aujourd'hui. Pendant que tu es en train de m'écouter, quelque chose est en train de rentrer en toi. Pendant que tu es en train de m'écouter, Dieu est en train d'activer en toi le désir de te mettre sur la liste des hommes et des femmes qu'il va utiliser pour marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur la puissance de l'ennemi. Il y a ceux qui vont marcher sur les serpents en chassant les démons des corps. Il y a ceux qui vont marcher sur les serpents par des arguments venus du ciel, par de la cohérence surnaturelle. Il y a ceux et celles en fait qui seront tellement cohérents par l'esprit de sagesse et d'intelligence que les païens n'auront de choix que soit de se convertir, soit de les fuir. Certains parmi vous, Dieu va vous rendre tellement perspicace. Quand vous serez en train de défendre l'évangile, quand vous serez en train de démontrer que Jésus est le Christ, quand vous serez en train de démontrer qu'en dehors du Saint-Esprit, il n'y a pas d'autre ami, quand vous serez en train de démontrer qu'en dehors de la puissance du royaume des cieux, il n'y a pas de vraie puissance, vous serez tellement pertinent, Dieu va vous rendre en 2026 tellement cohérent que les gens n'auront pas d'autre choix que soit ils se convertissent, soit ils vous fuient. Étienne prêchait l'évangile. La Bible dit qu'arrivé un moment, Étienne a été tellement cohérent, Étienne a résumé toute l'histoire d'Israël. Depuis le temps d'Abraham jusqu'à arriver à Jésus, Étienne a résumé toute l'histoire. Il a fait un résumé excellent, parfait, un exposé cohérent de l'évangile. Au point où la Bible dit que ceux qui l'écoutaient ne supportaient plus l'esprit par lequel il parlait. Ils ne pouvaient plus supporter ce niveau de sagesse. Ils ne pouvaient plus supporter ce niveau de cohérence. Je sens dans mon esprit que Dieu est en train de ressusciter la génération d'Étienne. Des gens qui n'ont pas de titre, mais qui ont un grand savoir. Des gens qui n'ont pas de titre, mais qui ont un grand manteau. Étienne était juste un diacre. C'était un petit titre, mais il avait un grand cerveau. Il avait une grande puissance. Il avait une grande autorité. Il avait une grande cohérence. Ne cherchez pas les titres, cherchez l'instruction. Ne cherchez pas les postes dans les églises, cherchez l'instruction. Ne cherchez pas à devenir grand par des postes. Cherchez à devenir grand par votre connaissance. Ne cherchez pas à devenir grand par les titres qu'on va vous donner. Cherchez à devenir grand parce que vous allez emmagasiner en termes d'informations. On se fortifie en esprit par l'accumulation d'informations. Je parlais avec un frère
il y a quelques temps après que j'ai prêché sur la place des livres. Il m'a demandé, j'ai lu combien de livres depuis que je me suis converti jusqu'à aujourd'hui. Je lui ai dit, si j'arrive à te donner un nombre, je serai un menteur. J'ai dit, je ne peux pas te dire. Parce que j'ai commencé avec un livre par mois, en 2011. Sans compter les livres que je lisais depuis avant. Quand j'étais païen, avant, je lisais. Mais je dis, si je commence après ma conversion, quand j'ai compris la place des livres dans la croissance spirituelle, quand j'ai vu que Moïse allait jeûner 40 jours, Dieu lui a donné un livre. J'ai compris que peu importe le nombre de jours de jeûne que je vais faire dans ma vie, si ça ne m'a pas conduit vers un livre, j'ai fait un régime. Quand j'ai vu que Jésus, après avoir jeûné 40 jours, est rentré dans le temple pour aller chercher le livre d'Ésaïe, j'ai compris que tout jeûne qui ne me conduit pas vers les livres, ça ne vient pas de Dieu, c'est des régimes. Je jeûnais, je lisais, et je lui ai dit, j'ai commencé par un livre par mois. Après, c'est monté à 2. Il y a des mois, ça a été 7. Quand j'étais célibataire, vous êtes disponible parce que vous faites. À l'époque, on n'avait pas les réseaux sociaux. Ça nous a aidés. Quand on n'est pas à l'école, on n'est pas en train de causer avec des frères et sœurs, on est en train de les instruire. Je lui ai dit, je ne peux pas te dire exactement le nombre d'aujourd'hui, combien de livres j'ai lu. Je lui ai dit que même sur l'année 2025, cette année, je suis à plus de 37 livres que j'ai lus. Je ne peux pas te dire, mais ce que je sais, c'est que Dieu, l'une des façons dont il procède aussi pour nous amener à emmagasiner et accumuler le maximum d'informations, c'est de ne plus compter. C'est comme dans la prière. Si tu veux dire dans la prière, il ne faut pas regarder le temps. Ne compte pas. Ne sois pas dans j'ai fait 1 heure, j'ai fait 2 heures. On compte d'un début. D'un début, il faut compter au moins un par mois. C'est pour la discipline. Mais arrivé un moment, tant que tu peux, mange le livre. Tant que tu peux, lis. Tant que tu peux, avance. Avance. Voilà. J'avance un peu. La deuxième chose dont je veux parler, que je vais faire avec les jeunes en 2026, c'est les fortifier spirituellement.